Nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être. Goethe. En plus d'être assujetti par l'entreprise, l'individu l'est également dans sa vie quotidienne. Que ce soit par le biais de son travail, de son conjoint, des politiques, des religions, des journalistes, des médias, de la publicité ou du divertissement, il est constamment influencé. Ses forces agissent de manière à ce qu'il soit incapable de comprendre les méthodes utilisées pour son asservissement. Ce phénomène commence dès l'école. La qualité de l'éducation dispensée aux classes inférieures est souvent inférieure à celle des classes supérieures, créant ainsi un fossé d'ignorance qui demeure incompréhensible pour ces derniers. De ce fait, la culture exige un effort que beaucoup de membres des classes inférieures ne sont plus prêts à fournir. Pire encore, ils sont amenés à croire qu'ils sont seuls responsables de leur malheur, que leur insuffisance intellectuelle, leur capacité ou leurs efforts sont en cause. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système, l'individu s'auto-dévalorise et culpabilise. Cela engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action, soumettant ainsi l'individu à un asservissement devenu pour lui une habitude. Donnez-leur du pain et des jeux et ils ne se révolteront jamais. Jules César. Les médias et les plateformes sociales exercent une influence considérable sur notre intention et notre perception. Nous sommes constamment bombardés par un afflux écrasant d'informations, devenant ainsi des spectateurs involontaires d'une réalité façonnée par la peur et la négativité. Les chaînes d'information et les flux des médias sociaux tissent des récits complexes de peur, de tragédie et de scandales, captivant notre attention en nous enveloppant dans une boucle de négativité au sein de notre conscience. Ce barrage incessant de contenu basé sur la peur nous conditionne à attendre et, par conséquent, à manifester des expériences similaires dans nos vies, détournant ainsi notre attention des problèmes importants. Grâce à ce déluge continu de distractions et d'informations insignifiantes, le public est empêché de s'intéresser aux connaissances essentielles à son indépendance, telles que celles des domaines de la science, de l'économie, de la psychologie ou de la philosophie. Cela le laisse éloigné des véritables problèmes sociaux, sans aucun temps pour réfléchir, il se retrouve ainsi désarmé et incapable de comprendre les mécanismes de son asservissement. L'homme moderne est l'esclave de la modernité, il n'est point de progrès qui ne tourne pas à sa plus complète servitude.